Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 43 du podcast et on va aborder un truc tout simple, un sujet que tout le monde rencontre dans sa transformation physique, les obstacles, les imprévus, les moments où tu te dis pourquoi ça tombe encore sur moi maintenant, que ce soit des blessures, des contraintes professionnelles, des contraintes familiales, une baisse de motivation passagère ou tout simplement des pensées qui te sabotent. Ce qui va faire la différence pour toi entre réussir ou abandonner, ça va être ta capacité à t'adapter. Et dans cet épisode, je vais te partager une méthode concrète et surtout des exemples que j'ai personnellement vécu avec mes clients. La première vérité, c'est qu'il n'existe aucune progression linéaire. Tu auras forcément des jours avec et des jours qui vont être plutôt sans. Et une transformation physique, malheureusement, c'est comme un trajet en voiture, il y a des bouchons, il y a des ralentissements, mais tant que tu restes sur la route, bah, tu vas finir par arriver à destination. Donc concrètement, des fois tu vas mal dormir, bah, tu vas faire une séance qui va être un peu moins bonne dans ce moment-là. Tu vas avoir un gros rush au boulot, par exemple, bah, du coup tu vas peut-être devoir déplacer ta séance à un autre jour. Et encore une fois, tout ça c'est ok. Une blessure qui va être plutôt minime, par exemple, tu vas devoir faire un ajustement temporaire du plan. Dans ce genre de cas, tu n'es pas en train de régresser. Certes, tu avances moins vite, mais par contre, tu es en train d'avancer. Tu es en train de faire le boulot que certains ne font pas, et surtout, tu es en train de faire ce qui est bon pour toi. L'objectif, on l'a déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, c'est que c'est pas d'être parfait, c'est que tu vas devoir être suffisamment bon, suffisamment souvent, encore une fois. Et évidemment, tout ça, toutes ces problématiques que j'ai évoquées juste avant, oui, c'est normal, ça fait partie du process et il faut l'accepter parce que sinon bah tu vas juste te bouffer et tu vas pas réussir à aller jusqu'au bout. Le premier réflexe des gens quand un obstacle arrive, c'est que la réaction classique, ça va être bah je peux plus suivre le plan, donc du coup j'arrête tout. On a encore une fois cette mentalité de tout ou rien où j'en ai parlé dans un épisode et encore une fois je te renvoie vers cet épisode-là. Ça fait déjà 40 épisodes qu'on fait, donc du coup on a abordé quand même pas mal de sujets, et là je pense qu'on va réussir à faire un podcast par an. Bref, on s'égare. Au lieu de ça, au lieu d'arrêter la totalité de ce que tu es en train de faire, bah, tout simplement on va ajuster le plan avec une nouvelle priorité, une nouvelle réalité. Je peux te faire une liste d'ajustements qui peuvent être utiles, par exemple moins de séances pour plus de régularité, plutôt que de enfin, d'essayer de partir sur 5 séances par semaine, mais de de réussir à le tenir pendant 2 semaines, puis après en faire 2, 3, machin, et pas réussir à suivre la prog. On va se baser sur moins de séances et on va réussir à mettre ça en place sur le long terme, parce que du coup c'est là où tu vas avoir une régularité, des vraies progressions, enfin une vraie progressivité, et donc du coup plus de résultats. Parce qu'évidemment si tu structures ton plan d'entraînement sur plus de séances, bah du coup, il manque des séances, quoi. Donc du coup, on essaye de faire ça plus intelligemment pour plus de régularité. Un autre exemple d'ajustement, tu peux partir sur une réduction des charges pour laisser un tendon se récupérer, ce que je suis en train de faire avec un tendon du biceps actuellement. Donc, du coup, bah, on essaie de le faire. Exemple encore perso, tu peux passer du running au vélo, le temps de guérir par exemple une périostite au hasard ou de toute autre problématique, mais dans l'idée, on peut adapter un exercice par rapport à une problématique actuelle. Et, euh, et concrètement, encore une fois, comme je te le disais, remplacer un exercice qui te fait mal par un autre exercice. Typiquement, tu as mal sur le dos au squat, et bah essaye d'aller faire de la presse à cuisse pour voir si cette problématique elle continue. Dans l'idée, tout ça, c'est pas perdre ta progression, mais plutôt la protéger. C'est en restant flexible que tu vas finir par rester constant, et donc du coup, c'est ça qui va te permettre de préparer ton corps pour durer. Ça, d'après moi, le vrai enjeu, c'est pas vouloir tout casser et puis s'éteindre au bout de 3 semaines, c'est vraiment de pouvoir durer dans le temps et, euh, ouais, de durer quoi. Donc concrètement, on l'a vu, la plupart des gens pensent que les difficultés les ralentissent. Mais en réalité, c'est elles qui vont te construire parce que c'est là où tu vas commencer à t'obliger à comprendre ton corps, à développer de la patience, à renforcer ton mental, à accepter l'imperfection, à te responsabiliser, à, comme je te le disais, comprendre ton corps pour du coup adapter les bons exercices, les bons réflexes et travailler les bons groupes musculaires qui vont être plus faibles. Par exemple, je prends le cas d'une blessure. J'ai eu une périostite, on l'a vu, et c'est sûrement à cause d'une faiblesse au mollet. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais après ça? Bah, tu bosses tes mollets et tu essaies de te renforcer, de t'échauffer un peu mieux, de faire les choses beaucoup plus intelligemment pour réussir à atteindre ton objectif. Et le jour où tu l'atteins, bah, concrètement, tu vas plus célébrer que le résultat, tu vas aussi célébrer la personne que tu es devenue dans le temps, parce que du coup, tu auras appris énormément et tu n'auras pas simplement perdu tes 3 kilos que tu voulais perdre à la base. Tu auras compris comment structurer un plan d'entraînement, comment comprendre la gestion du planning et comment la mettre en place. Il faut même que tu comprennes que les obstacles sont pas là pour te stopper, mais comme je te l'ai dit, ils peuvent te prouver que tu peux vraiment avancer malgré eux. Pour conclure, si aujourd'hui tu es confronté à un obstacle, ne rentre surtout pas dans le piège du tout ou rien. Tu peux ralentir, tu peux t'adapter, tu peux modifier ta stratégie,
mais par contre tu continues d'avancer toujours et même à petite dose, parce que un petit pas dans la bonne direction, ça reste toujours un pas en avant. Si tu veux qu'on réfléchisse ensemble à comment adapter ta progression malgré tes contraintes, tu peux m'écrire sur mon site tmcoaching.fr, je suis là pour t'aider à rester sur ta feuille de route et à tenir tes objectifs dans le temps que tu t'es fixé. Merci pour ton écoute, tu peux lâcher un petit like, un petit partage, un petit follow sur le podcast. Moi je te dis à la semaine prochaine, dimanche 18h pour le prochain épisode. Salut!